Dans chaque maison, dans chaque famille, dans chaque ville, de chaque pays, sur chaque continent, il y en a un. Un simple cabinet. Pas particulièrement beau, pas franchement laid. Juste un meuble, vieux peut-être, familier sans qu'on y prête vraiment attention. Il est là, contre le mur de la cuisine, du salon ou du couloir, à moitié oublié, accumulant des objets inutiles et la poussière des jours passés. Le tien, tu le connais bien. La peinture blanche s'écaille un peu sur les coins, révélant par endroits le bois sombre qui vit en dessous. La poignée est un peu lâche, comme si elle avait été trop souvent sollicitée. Tu l'as ouverte 1000 fois, pour y chercher une boîte de biscuits, un vieux torchon, ou juste par habitude, sans raison particulière. L'odeur de l'intérieur t'est familière. Un mélange de bois sec, de poussière et de quelque chose d'indéfinissable, une odeur de passé. Mais il y a quelque chose d'étrange dans ce meuble, quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Si l'on y regarde de plus près, la couleur à l'intérieur du cabinet ne correspond pas exactement au mur de la cuisine. C'est un détail minuscule, un de ces détails que l'œil perçoit mais que le cerveau ignore aussitôt, comme un murmure dans le vent. Et puis, un jour, enfant insouciant, tu t'y et caché. C'était un jeu, une partie de cache-cache comme tant d'autres. L'excitation de disparaître, l'adrénaline de ne pas être trouvé trop vite. Tu t'es faufilé à l'intérieur, refermant doucement la porte derrière toi. L'obscurité t'a enveloppé aussitôt. Tu entendais ton souffle, le bruit assourdi des pas dans la maison, les rires au loin. Tu t'es dit que tu allais gagner, que personne ne penserait à te chercher là. Alors tu as attendu. Et attendu encore. Le silence s'est étiré. Quelque chose a changé. Tu as fini par sortir, poussant lentement la porte du cabinet. Tout semblait pareil. Ta maison, ta famille, les bruits familiers du quotidien. Rien d'anormal. Pourtant, un malaise diffus s'est glissé en toi, une sensation infime, imperceptible. Comme un rêve dont on ne se souvient pas, mais qui laisse une trace dans l'air. Tu as essayé d'ignorer cette sensation. Les jours ont passé. Tu as continué à vivre, à rire, à parler, à grandir. Mais parfois, sans raison, un silence pesant s'installait dans la maison quand tu entrais dans une pièce. Tu surprenais des regards furtifs, des silences un peu trop longs. Comme si quelque chose n'allait pas. Un soir, alors que tu passais devant la chambre de tes parents, tu les as entendus murmurer. « Il me manque tellement. » C'était ta mère. Ton cœur s'est serré. De qui parlait-elle? Parfois, j'ai l'impression de l'apercevoir dans un rêve, mais ce n'est jamais vraiment lui. Tu as senti une sueur froide descendre le long de ta colonne vertébrale. Il parlait de toi. Le souffle coupé, tu as reculé, manquant de heurter le mur derrière toi. Ton esprit cherchait une explication rationnelle. Une blague, une erreur. Mais au fond de toi, quelque chose savait. Quelque chose criait que tout cela était vrai. Paniqué, tu as couru vers la salle de bain, t'es planté devant le miroir. Ton reflet t'a rendu ton regard. C'était toi, bien sûr. Les mêmes yeux, le même visage. Mais, il y avait quelque chose de différent. Une infime distorsion, une ombre derrière tes traits. Comme un décalage invisible, un reflet qui n'était pas tout à fait à sa place. Une peur glaciale a envahi ton être. Tu as fouillé dans tes souvenirs, cherchant le moment où tout avait changé. Et soudain, tu as compris. Le cabinet. Ce n'était pas un simple meuble. Quand tu y étais entré, tu n'en étais jamais vraiment ressorti. Ou du moins, pas toi. Un frisson d'horreur t'a parcouru. Tu as reculé lentement du miroir, luttant contre l'envie de hurler. Si tu n'étais pas vraiment toi, alors où étais-tu? Qui était cette personne que ta famille regardait avec une tristesse silencieuse, un manque qu'ils ne parvenaient pas à nommer? Et si l'enfant qu'ils attendaient encore revenait un jour? Mais, où était-il maintenant? Dans le cabinet? Bloqué quelque part entre les murs du réel, là où personne ne pourrait jamais le retrouver? Tu te retournes lentement. Le cabinet est toujours là. Immuable. Ordinaire. Tu pourrais l'ouvrir. Tu pourrais essayer de comprendre. Mais au fond de toi, tu sais. Tu ne veux pas savoir. Tu ne veux pas te souvenir. Alors tu restes là, figé, devant ce meuble qui te semble soudain immense, dévorant. Peut-être que certaines portes ne devraient jamais être refermées. Peut-être que certains jeux d'enfants ont un prix. Et toi, tu n'es plus sûr d'avoir gagné. Horloge, moralité. Certaines choses de notre quotidien cachent des secrets que nous ne sommes pas prêts à découvrir. Ce que nous croyons familier peut être une illusion fragile, et un simple pas de travers peut nous entraîner dans un endroit d'où l'on ne revient jamais vraiment. Alors,
La prochaine fois que tu te cacheras quelque part, sois sûr que c'est bien toi qui en ressors.